Bonjour tout le monde, nous allons maintenant examiner de plus près la fonctionnalité AI dans le web dans la version Cloud 2025.1. Cette fonctionnalité a été conçue pour centraliser les fonctions AI auparavant dispersées, facilitant ainsi leur accès et leur gestion. Outre l'intégration des fonctionnalités dans une fenêtre unique, plusieurs autres modifications importantes ont été apportées. Le plus grand changement est que les fonctionnalités d'AI sont désormais désactivées. Pour des raisons juridiques et de sécurité renforcées, toutes les fonctionnalités d'AI sont désormais désactivées. Les utilisateurs souhaitant les utiliser doivent suivre la procédure d'activation. Suite à la sortie de la version 2025.1, les fonctions d'AI ne sont plus actives dans les versions précédentes. Par conséquent, vous ne pourrez désormais utiliser les fonctionnalités d'AI que dans la version 2025.1 ou supérieure. Par défaut, toutes les fonctionnalités d'AI sont désactivées. Regardons le menu AI. Si vous cochez Avatar, puis Générateur de pose dans le menu principal, vous verrez qu'il est grisé et désactivé. Vous pouvez activer les fonctionnalités de l'AI sur votre page de gestion de compte. Les utilisateurs d'entreprise peuvent les activer sur la page d'administration du compte de licence, tandis que les utilisateurs individuels peuvent le faire via le menu du plugin AI Studio. Après avoir saisi à nouveau le mot de passe, je sélectionne le menu Plugin AI Studio. Cliquez ensuite sur Modifier pour activer ou désactiver les fonctionnalités. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer. Si vous cliquez sur Avatar, puis Générateur de pose AI dans le menu principal, vous pouvez voir que le menu est désormais activé. Après l'activation, la nouvelle icône de fonctionnalité AI dans le coin supérieur droit sera activée et pourra être cliquée. Cliquez maintenant sur cette icône. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle fenêtre AI Studio apparaît. Cette fenêtre dispose d'une interface utilisateur web similaire à la bibliothèque existante. Dans la partie supérieure de la fenêtre, l'onglet Accueil vous montre les fonctionnalités disponibles et présente les nouvelles fonctionnalités. Ci-dessous, vous trouverez les onglets Texture, Graphique et Rendu. Toutes les fonctionnalités AI que nous proposons sont rassemblées ici. Les fonctionnalités AI que vous avez utilisées sont également toujours disponibles dans le menu principal. N'hésitez pas à utiliser les fonctionnalités AI comme vous le souhaitez. Ceci conclut notre bref aperçu de la fonctionnalité AI Studio dans Cloud 2025.1. Nous présenterons les fonctionnalités AI mises à jour dans cette version dans la prochaine partie. Auparavant, pour modifier les propriétés de plusieurs fermetures à glissière sur un vêtement, il fallait les sélectionner et les modifier individuellement. Grâce à la nouvelle fonctionnalité style de fermeture à glissière de la version 2025.1, vous pouvez gérer les fermetures à glissière en style, ce qui vous permet de mettre à jour toutes les fermetures à glissière appliquées simultanément. Tout d'abord, si vous consultez le navigateur d'objets, vous constaterez l'ajout d'un nouvel onglet fermeture éclair. Désormais, les opérations liées aux fermetures éclair seront gérées depuis cet onglet. Pour créer un nouveau style de fermeture éclair, cliquez d'abord sur le bouton Ajouter en haut de l'onglet Fermeture éclair. Lorsque vous cliquez sur le bouton, un style par défaut est créé. Appliquons maintenant le style créé à une fermeture éclair sur le vêtement. Tout d'abord, sélectionnez la fermeture éclair à laquelle vous souhaitez appliquer le style dans la fenêtre 3D. Puis cliquez simplement sur l'icône attribuée à la fermeture éclair sélectionnée, à droite du style créé dans le navigateur d'objets. Si vous sélectionnez d'abord une fermeture éclair, puis appuyez sur le bouton Attribuer, un nouveau style est créé et appliqué. Lorsque vous avez besoin d'un style avec les mêmes paramètres qu'un style existant, vous pouvez facilement utiliser le bouton pour le copier. Voyons maintenant comment vous pouvez contrôler plusieurs fermetures à glissière grâce à l'édition des propriétés de style.
Lorsque vous sélectionnez un style à modifier dans le navigateur d'objets, l'éditeur de propriétés devient actif avec les paramètres de ce style. Maintenant, je vais modifier les propriétés de la fermeture éclair. Ici, vous pouvez voir que les valeurs que vous modifiez sont reflétées sur toutes les fermetures à glissière liées en temps réel. Tout en conservant les propriétés globales du style, il est également possible de modifier les détails des composants individuels, comme le curseur et le slider. Lorsque vous cliquez sur les composants curseur, slider ou stopper avec l'outil sélectionné déplacé, l'ensemble de la fermeture à glissière est sélectionné. À partir de là, si vous cliquez à nouveau sur l'objet que vous souhaitez modifier, seul cet objet spécifique sera sélectionné. Si l'objet sélectionné est divisé en deux ou en plusieurs mèches, cliquez à nouveau dessus alors qu'il est sélectionné. Cela sélectionnera uniquement cette zone spécifique. Je cliquerai une fois de plus sur la partie Pooler pour modifier uniquement ce composant individuellement. De cette façon, vous pouvez modifier individuellement les propriétés d'une pièce spécifique tout en conservant les propriétés du style intact. Un style de fermeture à glissière sur lequel vous avez travaillé peut être enregistré en tant que fichier ZPS et utilisé dans d'autres projets. Après avoir sélectionné le style dans le navigateur d'objets, cliquez sur l'icône Enregistrer en haut de l'éditeur de propriétés pour enregistrer le fichier. Le fichier ZPS sauvé peut être rechargé à tout moment dans d'autres projets via l'icône Ouvrir de l'onglet Zip. Si vous faites un clic droit sur un nom de style, vous pouvez utiliser des options de gestion de style telles que renommer, supprimer et réinitialiser. La fonction supprimer tous les styles inutilisés est un moyen utile de nettoyer votre fichier. Clofab est une fonctionnalité qui vous permet de créer facilement des tissus numériques et de les appliquer sur des vêtements 3D. Auparavant, vous deviez utiliser le générateur de textures pour créer des textures répétitives et le créateur de tissus pour définir les propriétés physiques. Désormais, vous pouvez utiliser ces deux fonctions de manière transparente dans Clofab. De plus, avec le kit ClosetFab optimisé par la dernière technologie d'AI, vous pouvez numériser vos tissus avec plus de précision et de rapidité. Le kit ClosetFab est destiné aux entreprises. Nous vous fournirons des instructions sur son utilisation dès sa sortie. Voyons maintenant comment l'utiliser. Il existe 3 façons d'ouvrir Clofab. Tout d'abord, si vous créez un nouveau tissu à partir de 0, vous pouvez cliquer sur l'icône Clofab en haut de l'onglet Tissu pour lancer la fenêtre Clofab. Deuxièmement, si vous modifiez un tissu existant, vous pouvez cliquer sur l'icône à droite de l'élément de tissu dans le navigateur d'objets, puis sélectionner Écarte ou propriété physique dans le menu qui apparaît pour le lancer. Et enfin, vous pouvez également le lancer depuis le menu principal en haut de la page. Cliquez sur le menu Tissu, puis sur son sous-menu Clofab pour commencer à créer un nouveau tissu. Je vais cliquer sur l'icône Clofab dans le navigateur d'objets pour créer un nouveau tissu. Pour voir les résultats directement sur le vêtement 3D, je clique dans la fenêtre 3D et j'appuie sur CTRL plus A pour appliquer le tissu nouvellement ajouté. Tout d'abord, rentrez le nom du tissu en haut de la fenêtre. Si nécessaire, vous pouvez également saisir les informations fournisseurs et propriétaires. La section supérieure est la zone d'aperçu qui fournit actuellement des liens vers le manuel d'utilisation et des informations sur le kit ZFab. Au centre, vous pouvez voir qu'il est en grande partie divisé en onglets, cartes et propriétés physiques. Le processus de base consiste à créer d'abord la carte, puis à définir les propriétés physiques. Cependant, si vous possédez déjà une carte, vous pouvez accéder directement à l'onglet propriétés physiques pour générer uniquement les propriétés physiques. Commençons par l'onglet carte.
Dans la section inférieure de l'onglet Cartes, vous pouvez choisir entre deux méthodes pour créer des cartes de tissu. Le premier bouton, numériser avec un scanner, est utilisé si vous disposez de l'équipement Clo Z FabKit Scanner. Le deuxième bouton, ouvrir la carte, permet de créer une carte de tissu à partir de vos propres fichiers images. Je clique dessus pour importer un fichier. Lorsque vous ouvrez une image, l'écran de recadrage apparaît en premier, vous permettant de couper les zones inutiles du tissu. Vous pouvez faire glisser les poignées situées aux quatre coins ou sur les côtés de la zone de recadrage au centre de l'écran pour ajuster la zone de recadrage. Pour déplacer, cliquez simplement dessus et faites glisser. Si vous souhaitez réinitialiser la zone, cliquez sur le bouton de réinitialisation dans le coin supérieur droit. Après avoir ajusté la zone pour ne pas conserver que la partie souhaitée du tissu, cliquez sur le bouton de l'icône de vérification en haut à droite ou appuyez sur Entrée. Une fois le recadrage terminé, vous passerez à l'étape de mosaïque, qui relie de manière transparente la zone sélectionnée. Il vous faut maintenant trouver la zone répétitive du tissu, en vérifiant et en sélectionnant l'option répétition dans le menu, et en sélectionnant le type de motif du tissu. Le résultat optimal dans la zone spécifiée sera automatiquement analysé. Vous pouvez sélectionner deux types de motifs. Répéter et utiliser pour les motifs répétitifs uniformes comme les carreaux. Le type uni ou irrégulier convient au tissu sans motif spécifique ou représentant un motif irrégulièrement dispersé. Veuillez noter que ces types analysent les données de la carte de normale. Une carte de normale est donc nécessaire pour obtenir des résultats précis. Je vais sélectionner le type uni irrégulier pour faire correspondre ce tissu et faites glisser pour désigner la zone à répéter. La zone analysée automatiquement s'affiche sous forme de grille et vous pouvez vérifier le résultat. Pour un résultat optimal, la mosaïque automatique est plus précise et rapide lorsque vous sélectionnez une zone comprenant les 4 répétitions. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, cliquez et faites glisser une autre zone. Vous pouvez également cliquer sur l'icône du menu à droite pour vérifier l'état de chaque carte. Si la luminosité du résultat est inégale, vous pouvez activer l'option égaliser dans le panneau Réglages. Saisissez ensuite une valeur ou ajustez le curseur pour uniformiser la luminosité. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de répétition automatique ou si la répétition est clairement visible dans l'image d'origine, vous pouvez définir la zone de répétition. Tout d'abord, vous devez désactiver la fonction de calcul automatique par défaut de Clo. Passez en mode manuel en cliquant sur le bouton correspondant en bas à droite de la zone désignée ou en décochant l'option de mosaïque dans le panneau des paramètres. Ensuite, cliquez et faites glisser la zone à utiliser pour la répétition. Vous pouvez effectuer des ajustements précis en cliquant sur les points situés aux 4 coins et sur les côtés de la zone sélectionnée. Une fois la zone définie, cliquez sur le bouton de confirmation en forme de cloche. L'aperçu ci-dessous montre que la zone sélectionnée est reproduite telle qu'elle est dans le résultat final. Ensuite, cliquons sur l'onglet Propriétés physiques. Le bouton Draper Clo Z Fab en haut de la page est un menu déroulant accessible si vous disposez de l'équipement Clo Z Fab Draper. Même sans l'équipement, vous pouvez créer rapidement et facilement un tissu adapté à votre vêtement en indiquant simplement le type et la composition. Tout d'abord, sélectionnez le type de tissu. Vous pouvez
taper la première lettre sur votre clavier pour accéder directement à cette liste. Les éléments de composition disponibles changent en fonction du type de tissu. Veuillez donc les sélectionner dans l'ordre. Ensuite, saisissez les informations de composition. Sélectionnez d'abord la teneur en fibres et saisissez chaque pourcentage. Ensuite, indiquez le poids et l'épaisseur du tissu. Dans l'aperçu en haut, vous pouvez voir un résultat drapé 3D en temps réel, basé sur les informations. La carte créée précédemment est également reflétée dans cet aperçu. Vous pouvez contrôler la vue dans la fenêtre d'aperçu comme dans la fenêtre 3D. Et vous pouvez verrouiller une vue personnalisée en cliquant sur l'icône de verrouillage. Grâce au menu déroulant du modèle en haut à gauche de la fenêtre, vous pouvez vérifier le drapé du tissu dans différentes conditions. Outre le cylindre circulaire par défaut, vous pouvez également visualiser des formes comme une cape sur un mannequin ou un tissu ou un carré drapé. Si vous souhaitez modifier davantage les propriétés physiques générées, cliquez sur l'icône en forme de flèche pour les paramètres de détails avancés. Une fois la création du tissu est terminée, vous pouvez appliquer ou enregistrer votre travail à l'aide des boutons en bas. Donc, tout d'abord, cliquez sur le bouton appliquer en bas à droite. Cela applique immédiatement les informations cartographiques sur lesquelles vous travaillez au tissu sélectionné. Si vous avez déjà appliqué le tissu à un vêtement, vous pouvez visualiser le résultat en temps réel dans la fenêtre 3D. Si vous souhaitez enregistrer le tissu créé sous forme de fichier pour une utilisation ultérieure, cliquez sur le bouton sauvegarder en bas à gauche. Vous pouvez sélectionner les cartes à enregistrer via l'option enregistrer avec des textures. Seuls les types de cartes existants sont activés. Et vous pouvez sélectionner toutes les cartes à la fois en cliquant sur sélectionner tout. Après avoir sélectionné toutes les cartes à enregistrer et cliqué sur le bouton OK, une fenêtre d'exploration de fichiers apparaît. Vous pouvez y spécifier l'emplacement d'enregistrement et saisir un nom de fichier. Par défaut, celui de la structure définie dans Oclofab. Lorsque des cartes sont enregistrées avec ce nom, des suffixes indiquant les types de cartes sont automatiquement rajoutés au nom de fichier. Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres actuels au début, utilisez le bouton Nouveau en haut à gauche. Ce bouton fonctionne comme un bouton annulé, mais réinitialise tous les paramètres de l'onglet actuel en une seule fois. Aujourd'hui, nous aimerons vous présenter une nouvelle fonctionnalité inédite de Claude 2025.1, le bloc sans couture. Jusqu'à présent, le color blocking nécessitait de découper votre patron en morceaux puis de les recoudre. Avec le bloc sans couture, vous pouvez séparer des zones de votre patron sans les découper, ce qui vous permet d'appliquer de la couleur ou de la texture comme s'il s'agissait de pièces de tissu distinctes. Ceci est particulièrement pratique pour les modèles avec plusieurs combinaisons de couleurs comme les tricots ou lors de l'application de différents matériaux. Le bloc sans couture se trouve dans la barre d'outils 2D, sous l'outil polygone interne. Il est également disponible dans la barre de menu principal sous le menu 2D créé. Une fois l'outil sélectionné, vous pouvez tracer une ligne de bloc sans couture en cliquant sur le contour du patron. Notez que vous ne pouvez pas commencer à l'intérieur du patron. Les lignes de blocs sans couture peuvent être créées de la même manière que les lignes internes en cliquant sur plusieurs points, pas seulement sur des lignes droites, pour créer la forme souhaitée. Si vous maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous tracez une ligne droite, des lignes directrices à un angle de 45 degrés s'affichent pour vous aider à tracer avec précision des lignes verticales, horizontales ou en diagonale.
Si le patron est un patron symétrique, qui peut être modifié simultanément, comme le fichier d'exemple, la création d'une ligne d'un côté crée automatiquement la même ligne sur la partie symétrisée. Cependant, si vous souhaitez un patron asymétrique, essayez de créer une ligne qui croise la ligne centrale d'un patron symétrique. Des courbes peuvent être également créées. Cliquez et faire glisser crée un point de ligne droite avec une poignée de courbes de Bézier que vous pouvez ajuster pour créer la courbure souhaitée. Vous pouvez également maintenir la touche CTRL enfoncé et cliquer pour créer des points de courbe, ce qui vous permet de créer des courbes librement. Si vous faites une erreur lors de la création d'une ligne, vous pouvez supprimer le dernier point que vous avez créé en appuyant sur la touche retour arrière ou supr de votre clavier. Lorsque vous avez dessiné toutes les lignes souhaitées, double-cliquez à nouveau sur le contour du patron ou sur une autre ligne de bloc sans couture précédemment créée pour terminer la création des lignes. Ceci complète la forme fermée et crée la zone de bloc. Il est important de noter que les lignes de bloc continus doivent toujours être créées à partir de formes fermées uniquement. Les lignes créées sont surlignées en bleu clair dans la fenêtre 2D pour les rendre clairement visibles, tandis que sur un vêtement 3D, elles apparaissent dans la même manière que les lignes internes traditionnelles. Modifions maintenant la ligne de bloc sans couture créée. La modification est la même que précédemment et peut être effectuée via le sous-menu Modifier le patron. Vous pouvez d'abord déplacer les segments et les points, sélectionnez l'outil Modifier le patron, puis faites glisser librement la ligne droite ou le segment à modifier. Vous pouvez également modifier la forme de la courbe. Vous pouvez le faire en ajustant les poignées de Bézier des points droits ou en utilisant l'outil d'édition de points de courbe pour faire glisser directement les points. Si vous souhaitez supprimer un point ou un segment de ligne que vous avez créé, vous pouvez également simplement le sélectionner et appuyer sur la touche Supr pour supprimer le point droit. À l'inverse, si vous souhaitez ajouter davantage de points droits ou courbes, vous pouvez les ajouter librement avec l'outil d'édition de points ou de points courbes pour modifier leur forme. Vous pouvez également convertir un point droit en point de courbe ou un point de courbe en un point droit de la même façon que vous le feriez avec l'édition de patron traditionnelle. Ensuite, créons plusieurs lignes de blocs sans couture à la fois à intervalles réguliers. Cliquez avec le bouton droit sur la ligne de blocs sans couture et cliquez sur Compenser comme ligne de blocs sans couture. La même boîte de dialogue que Compenser en ligne interne s'affiche, vous permettant de saisir le nombre et la distance souhaitée. Les options sont identiques à celles que Compenser en ligne interne. Saisissez maintenant 3 pour le nombre de compensations et 2 cm pour la distance. Créons-les des deux côtés en sélectionnant l'option des deux côtés. Cliquez sur le bouton OK et vous verrez que les 3 lignes de blocs sans couture sont réguliers et continus. Appliquons maintenant différents tissus au bloc sans couture que nous avons créé. Sélectionnez le tissu souhaité dans le navigateur d'objets et faites-le glisser et déposez-le sur la zone dans la fenêtre 2D ou 3D. Vous pouvez également utiliser l'outil Transformer le patron pour sélectionner la zone et lui attribuer le tissu souhaité. Le tissu appliqué reflètera non seulement la texture mais aussi les propriétés physiques. Cela vous permettra de créer différentes silhouettes en combinant des tissus aux propriétés partiellement différentes au sein d'une même pièce. Il est également important de noter que même si un patron est défini sur symétrique, les tissus ne seront pas appliqués simultanément. Cela vous offre une plus grande liberté de création, mais veuillez noter que vous devez appliquer les tissus séparément sur les deux zones. L'avantage des lignes de blocs sans couture est que lorsque vous modifiez le patron, les lignes se
modifier en temps réel. Par exemple, si vous faites glisser le point du vêtement vers le bas pour le modifier, les lignes de blocs sans couture seront automatiquement redimensionnées le long du contour du patron. Si vous êtes dans une phase où vous effectuez des révisions de conception fréquentes, cela peut vous faciliter la vie en évitant d'avoir à réviser vos lignes internes à chaque fois que vous changez de modèle. Vous pouvez également facilement convertir une ligne interne ou une ligne de base d'un vêtement sur lequel vous avez déjà travaillé en une ligne de bloc sans couture. Sélectionnez l'outil Tracer, passez la souris sur la ligne interne ou la ligne de base que vous souhaitez convertir et cliquez avec le bouton droit de la souris. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Tracer comme ligne forme de bloc sans couture. Cela transformera instantanément la ligne sélectionnée en une ligne de bloc sans couture. Les lignes de blocs sans couture peuvent être surpiquées, froncées et les propriétés modifiées comme les lignes internes traditionnelles. Les patrons avec lignes de blocs sans couture peuvent également être gradés. Cependant, la gradation n'est pas appliquée automatiquement. Vous devrez donc la définir manuellement. Lorsque vous appliquez un graphique sur un patron, les lignes de blocs sans couture n'affectent pas l'affichage du graphique. Les patrons avec blocs sans couture ne sont pas affichés dans la fenêtre d'imbrication et ne sont donc pas inclus dans le calcul d'imbrication. Veuillez noter que si vous ouvrez un fichier 2025.1 dans une version antérieure, les lignes de blocs sans couture seront converties en lignes de base normales. La prochaine fonctionnalité clé est les pré-réglages d'effets denim wetwash qui permettent des expressions denim réalistes. À partir de la version 2025.1, un nouveau type de denim a été ajouté au type de tissu. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez exprimer de manière réaliste de nombreuses combinaisons et effets de lavage en ajustant les pré-réglages du procédé humide et divers sous-paramètres. Le tout avec une seule texture de denim non lavé, la palette de couleurs de base. Nous utiliserons le pantalon en jean que vous voyez à l'écran pour tester la fonctionnalité. Tout d'abord, je sélectionnerai le style de tissu utilisé pour le pantalon en jean dans le navigateur d'objets en haut à droite. Puis, dans l'éditeur de propriétés qui apparaît ci-dessous, je changerai le type de matériau en denim. Lorsque vous définissez le type de matériau sur denim, comme vous pouvez le constater, l'option processus humide apparaît juste en dessous. Ce processus permet de définir le type de lavage humide du denim. Selon le type de lavage que vous sélectionnez ici, les propriétés détaillées ou paramètres ci-dessous changeront en conséquence, vous permettant de créer diverses combinaisons. Donc, tout d'abord, le type par défaut est non lavé. Comme vous pouvez le constater, ce type correspond à l'état du denim brut non lavé, auquel seule la texture du tissu d'origine est appliquée. Le type rinçage est la méthode de lavage la plus basique qui uniformise le ton et adoucit le tissu tout en conservant la couleur. Le type de lavage enzyme peut exprimer une sensation d'usure comme s'il avait été porté plusieurs fois en décolorant et en adoucissant légèrement le tissu sans perte de couleur significative. Le type Stonewash utilise des pierres ponces pour abraser le tissu et lui donner un aspect usé. Il se caractérise par un contraste marqué entre les zones claires et foncées. Le type Acid Wash crée un effet marbré fortement contrasté. Le traitement Bleach Wash éclaircit la couleur du denim. Selon l'intensité du traitement, des nuances allant de subtiles variations de ton à un blanc presque blanc, le type Ozone Wash peut exprimer un effet de décoloration naturelle où l'ensemble du denim devient uniformément et subtilement plus clair.
Et enfin, le type de lavage personnalisé vous permet d'appliquer vos propres cartes personnalisées pour exprimer des effets de lavage uniques et personnalisés sans limite. Revenons maintenant sur Clo. Nous allons appliquer deux types de délavage, stonewash et bleachwash, directement à ce pantalon en denim et voir comment ajuster leurs sous-paramètres pour obtenir différents délavages. Tout d'abord, dans l'éditeur de propriété, je vais changer le type de processus humide en stonewash. Dès que je clique, on voit qu'un effet vintage comme délavé est immédiatement appliqué sur l'ensemble du pantalon. Et juste en dessous, une carte de délavage prédéfinie correspondant à ce type de délavage apparaît automatiquement. Cette carte se mélange naturellement avec la carte de couleur de base du tissu pour créer un effet de délavage réaliste. Si vous ajoutez votre propre carte de délavage souhaitée, au lieu d'un pré-réglage, le type de processus humide apparaîtra automatiquement sur personnalisé. Encore une fois, regardons les propriétés détaillées du type stonewash. La première chose que vous voyez est l'option intensité du fondu. Comme son nom l'indique, cette option vous permet de contrôler l'intensité globale de l'effet de fondu. En déplaçant le curseur vers la droite pour augmenter la valeur, le contraste entre les zones claires et sombres du pantalon devient nettement plus prononcé, maximisant ainsi l'effet d'un vêtement usé. Examinons maintenant le mode de fusion. En cliquant sur ce menu, vous accéderez à différentes options de fusion. Normal, multiplié, trame. Ces options déterminent la manière dont l'effet de délavage sera mélangé à la palette de couleurs de base. Plus précisément, le mélange overlay contribue à augmenter naturellement le contraste en assombrissant les parties sombres de la carte de lavage et en éclaircissant les parties claires de la carte de base du denim. Reproduisant au plus près les effets d'abrasion et de décoloration de processus de lavage. L'utilisation de overlay est recommandée pour la plupart des lavages de denim afin d'obtenir des résultats plus naturels et réalistes. La valeur d'absorption ci-dessous détermine la profondeur et la largeur de l'absorption du produit de lavage par le tissu. Augmenter cette valeur permet d'étendre davantage les limites de l'effet de lavage, procurant un toucher plus naturel et homogène. La durée du cycle est une fonction qui ajuste le temps de lavage. Augmenter cette valeur donne un effet de lavage plus profond, ce qui vous permet d'éliminer davantage de teinture du denim. Vous pouvez ainsi constater visuellement que la teinte générale du pantalon s'éclaircit. Enfin, l'option absorption des coutures, comme son nom l'indique, exprime l'effet d'absorption sur les coutures. Cependant, pour cet effet soit appliqué, l'effet fronce doit être appliqué au préalable à la couture correspondante. Dans cet état, si vous augmentez la valeur d'abrasion des coutures, vous constaterez que la couture exprimée par fronce devient plus foncée et plus nette. À l'inverse, si vous déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer la valeur, l'expression de la couture s'estompe. En appliquant des fronces au préalable et en ajustant la valeur d'abrasion des coutures, vous pouvez exprimer les coutures du denim de manière plus réaliste. Cette fois, changeons le type de processus humide en lavage à l'eau de Javel. Dès que vous changez le type de processus de lavage, vous pouvez voir la teinte générale du pantalon s'éclaircir comme si elle était blanchie avec des produits chimiques. En regardant les options détaillées qui apparaissent juste en dessous, vous pouvez voir une option différente du type stonewash que nous venons de sélectionner. Il s'agit de la concentration de blanchiment. Comme son nom l'indique, cette fonction définit l'intensité du délavage. Augmenter cette valeur intensifie le délavage, maximisant ainsi l'effet de blanchiment et atténuant la couleur du denim, le rendant ainsi beaucoup plus éclatant. À l'inverse, diminuer cette valeur peut exprimer un léger effet de blanchiment. Et pour ce lavage à l'eau de Javel, nous allons changer le mode de mélange en lumière douce. Cela produit un contraste moins intense que overlay, permettant aux parties blanchies de se fondre en douceur avec la texture denim d'origine.
En définissant différentes options de mélange selon vos besoins, vous pouvez obtenir une plus grande variété d'expressions de lavage, même avec le même type de lavage. Enfin, vous pouvez ajouter plus de détails en ajustant d'autres paramètres comme l'absorption ou l'abrasion des coutures. Sur les pantalons blanchis, l'effet d'abrasion des coutures peut donner une impression de profondeur. De cette façon, vous pouvez sélectionner le type de lavage souhaité dans l'éditeur de propriétés sur le côté droit de l'écran et ajuster les propriétés détaillées pour compléter vos conceptions de denim plus rapidement et de manière plus réaliste. La prochaine fonctionnalité clé est le stylo 3D. Dans Clo 2025.1, le stylo 3D pour Avatar a été amélioré pour vous permettre de dessiner des vêtements directement dans l'espace 3D, sans partir de patrons 2D. Vous pouvez dessiner des courbes non seulement sur la surface de l'avatar, mais aussi librement dans l'espace 3D environnant, facilitant ainsi la création de silhouettes volumétriques et complexes. Maintenant, recréons le détail de la poitrine sculptée de la robe de référence et voyons exactement ce qui a été amélioré. Tout d'abord, sélectionnez l'outil Avatar du stylo 3D dans la barre d'outils 3D. Une fois sélectionné, vous verrez une infobulle à côté de votre curseur indiquant que vous pouvez cliquer pour placer des points sur l'avatar. Et en appuyant sur la lettre P de votre clavier, vous pouvez placer des points dans l'espace 3D loin de la surface de l'avatar. Dans cet exemple, je commencerai par la surface de l'avatar, puis je l'étendrai vers l'extérieur pour créer un patron tridimensionnel pour la robe. Commencez par utiliser le stylo 3D pour dessiner une ligne lisse suivant les courbes du corps de l'avatar. Maintenant, dessinons le patron en 3D. Ici, je vais appuyer sur la touche P sur mon clavier. Comme vous pouvez le voir, cela vous permet d'étendre librement la ligne dans l'espace 3D au-delà de la surface de l'avatar. Des points de guidage apparaissent simultanément, vous permettant de vérifier intuitivement les axes X, Y et Z et de déterminer facilement la position de chaque point étendu. Le bleu représente l'axe Z, le rouge l'axe X et le vert l'axe Y. Ensuite, passons en revue quelques raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour travailler plus précisément lors du dessin de lignes 3D dans la fenêtre 3D. Tout comme lorsque vous dessinez sur l'avatar, vous pouvez maintenir la touche CTRL lors de l'esquisse dans l'espace 3D pour créer des lignes courbes au lieu de segments droits. Pour encore plus de précision, essayez de maintenir la touche enfoncée Shift lors du dessin d'une ligne 3D. Cela générera 8 lignes directrices dans la fenêtre 3D à un angle de 45 degrés. Votre vue de caméra et le curseur de votre souris s'alignent sur ces lignes directrices, vous permettant d'ajuster et de tracer des lignes dans l'espace 3D, avec un contrôle beaucoup plus précis. Une fois la touche Maj relâchée, les lignes directrices disparaîtront. Ensuite, en appuyant sur la touche D, vous affichera une ligne pointillée et indiquera la distance en temps réel entre le pointeur de votre souris et l'avatar. Vous pouvez appuyer sur la touche D pour désactiver cette fonction. Une fois que vous avez terminé de concevoir les lignes étendues dans l'espace 3D, vous pouvez appuyer sur la touche P de votre clavier pour revenir à la surface de l'avatar, puis cliquez sur le point de départ de votre ligne 3D pour la fermer. Maintenant, générons un patron basé sur la ligne 3D que vous avez dessinée. Cliquez et maintenez l'outil stylo 3D pour afficher ces sous-outils. Puis sélectionnez l'outil aplatir. Une infobulle apparaîtra à côté de votre curseur, vous invitant à sélectionner la zone à générer et appuyer sur Entrée. Sélectionnez la zone pour votre patron et appuyez sur Entrée. Et en un clic, un patron tridimensionnel est généré. Grâce au stylo 3D amélioré, vous pouvez dessiner directement sur l'avatar et ajuster librement les formes dans l'espace 3D, ce qui vous permet de donner vie à vos créations plus rapidement et avec plus de dimensions.
Même les structures complexes que vous n'imaginiez qu'auparavant peuvent désormais être facilement créées directement dans Clos. Dans les versions précédentes de Clos, lors de l'importation et de l'exportation de fichiers entre Clos et d'autres logiciels, en raison de différences dans les paramètres par défaut des logiciels, vous deviez ajuster manuellement les paramètres à chaque fois lors de l'importation ou exportation. Dans la nouvelle version, Clos a ajouté une option de pré-réglage de fichiers pour l'importation et exportation. Lorsque vous importez ou exportez des fichiers, vous pouvez sélectionner les options dont vous avez besoin ci-dessous et les enregistrer dans le dossier de pré-réglage. Vous pouvez également nommer le pré-réglage de cette façon. La prochaine fois que vous importerez ou exporterez des fichiers, vous n'aurez pas besoin de sélectionner à nouveau les options de pré-réglage, mais simplement de choisir les options de pré-réglage que vous avez enregistrées. Cliquez sur le fichier à importer. Seuls les formats de fichiers 3D sont pris en charge. Dans cet exemple, nous allons utiliser le fichier FBX. Naviguez jusqu'au fichier FBX et cliquez sur Ouvrir. Modifiez les paramètres ci-dessous, puis cliquez sur Ajouter. Cela va vous créer une boîte de dialogue de configuration. Définissez le chemin actuel, puis enregistrez avec le nom actuel. La prochaine fois, lorsque vous importez un fichier FBX, le paramètre précédent peut être choisi. Dans la version 2025.1 de Clos, le nouveau créateur de configuration pour l'import et export de fichiers peut aider à gagner du temps et à offrir plus d'options aux utilisateurs. Surtout lorsque vous avez besoin d'importer à plusieurs reprises à partir de différents logiciels et d'exporter des fichiers depuis Clos. Dans cette nouvelle version de Clos 2025.1, lorsque les utilisateurs ajustent les patrons de vêtements dans Clos pour s'assurer que les unités sont cohérentes avec les dimensions réelles du vêtement, Clos fournit un endroit pour ajuster les unités de décimales dans l'interface utilisateur. Vous pouvez maintenant ajuster l'unité de décimale du système. Naviguez jusqu'aux paramètres d'utilisateur. Cliquez avec le bouton droit sur Interface d'utilisateur. Naviguez jusqu'au décimal, puis modifiez le nombre d'unités jusqu'à 5 décimales. Retournez à la fenêtre 2D, puis vérifiez une des lignes. Dans notre version 2025.0, nous avons initialement introduit le créateur de patrons AI et avons depuis amélioré ses capacités pour prendre en charge les entrées d'images réelles. Cliquez sur 2D, puis sur créateur de patron, puis sur créateur de patron AI dans le coin supérieur droit du créateur de patron et une nouvelle fenêtre apparaîtra. Ici, vous pouvez choisir d'ajouter un patron pour votre vêtement ou de télécharger un croquis. Cette version vous permet également de télécharger une image réelle. Cliquez sur Image. Choisissez le type de vêtement souhaité. Dans l'étape suivante, nous téléchargerons une image d'un vêtement et cliquons sur Générer. Clos créera automatiquement un modèle basé sur la photo téléchargée que vous pourrez prévisualiser dans votre fenêtre. Une fois le patron généré, cliquez sur Fermer. Vous pouvez continuer à affiner les mesures directement dans le créateur de patron pour obtenir l'ajustement souhaité et comme étape finale, cliquez sur Créer et placez vos patrons dans l'espace 2D.
Dans la version 2025.1, nous souhaitons vous offrir plus de flexibilité pour définir les points de segment et de courbe comme points gradés ou points non gradés. Les points gradés suivent les règles de gradation établies, tandis que les points non gradés s'adaptent intelligemment au mouvement des points gradés, préservant ainsi la précision proportionnelle tout au long du modèle. Avec l'outil modification de gradation, vous pouvez sélectionner des points individuels ou plusieurs points à la fois en maintenant la touche maj enfoncée, et avec le clic droit de la souris, vous pouvez convertir votre point en point non gradé. Pour une meilleure visibilité, les points gradés apparaissent avec une apparence verte, tandis que les points sans gradation sont affichés sous forme de points standards. Bien évidemment, vous pouvez également reconvertir un point en point gradé. Sélectionnez et cliquez droit sur le point, puis cliquez sur point gradé. Avec ce changement, vous avez également la possibilité de supprimer les points non classés lors de l'import de patrons au format DXF. Dans les versions précédentes, la ligne interne ne pouvait être directement prolongée ou raccourcie jusqu'à la ligne dépliée du patron semi-symétrique. Il fallait déplacer manuellement le point de départ et d'arrivée du segment jusqu'à la ligne. Dans la version 2025.1, une nouvelle option a été ajoutée pour prolonger ou raccourcir les lignes internes jusqu'aux lignes dépliées, ce qui simplifie l'édition des patrons. Faites un clic droit sur le point près de la ligne. Sélectionnez Étendre, couper. Recherchez et choisissez la nouvelle option à la ligne dépliée. Le point sélectionné est étendu jusqu'à la ligne dépliée, alors que l'autre côté est maintenu. Faites un clic droit sur l'autre extrémité de la ligne interne. Sélectionnez Étendre, couper jusqu'au contour du patron. Le côté sélectionné sera aligné avec le contour du patron. Faites un clic droit sur la ligne interne. Sélectionnez Étendre, couper jusqu'à la ligne dépliée. Les deux extrémités de la ligne interne seront prolongées ou coupées à la ligne dépliée et au contour du patron rapidement. Auparavant, même sur les patrons semi-symétriques, la ligne interne était créée et prolongée jusqu'au bord du patron grâce à la fonction distribuer la ligne interne entre les segments. Les utilisateurs devaient ajuster manuellement la ligne interne pour qu'elle se termine jusqu'à la ligne. Une nouvelle option permet désormais de déplier les lignes internes créées. Vous pouvez appuyer sur Maj de votre clavier pour sélectionner à la fois la ligne d'épaule et la ligne d'ourlet. Faites un clic droit sur la ligne sélectionnée et une fenêtre Répartir la ligne interne entre les segments apparaîtra. Une nouvelle option Étendre jusqu'à la ligne dépliée est ajoutée. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, la ligne interne s'étendra jusqu'au contour du patron comme elle était auparavant. Lorsque Étendre jusqu'à la ligne dépliée est sélectionnée, la ligne interne se finit jusqu'à la ligne. Cliquez OK pour vérifier le résultat. Deux lignes internes sont créées, une du côté sélectionné et une de l'autre. Ces deux lignes internes se prolongent jusqu'à la ligne centrale dépliée. Dans la version 2025.1, vous pouvez désormais configurer les paramètres par défaut du type et de longueur de cran pour répondre à vos besoins spécifiques. Ici, vous pouvez définir vos paramètres par défaut en sélectionnant longueur fixée à l'écran ou longueur réelle pour l'écran et en choisissant votre type de cran préféré. Cliquez d'abord sur Type d'affichage, longueur fixée à l'écran et sélectionnez cran de type V. Pour rappel, lorsque longueur fixée à l'écran est sélectionnée, la longueur s'ajuste en fonction du zoom de votre écran et le paramètre de longueur n'est plus visible dans l'éditeur de propriétés. Considérant que en choisissant longueur réelle signifie que la longueur du cran est fixée à ces paramètres. Saisissez la longueur réelle sur 5 mm.
Dans les versions précédentes de Clos, l'augmentation du pourcentage de surpiqûre dans la vue schématique entraînait une distorsion visuelle. Les points étaient étirés, rendant difficile l'identification du type de couture. Avec cette nouvelle version, Clos introduit un contrôle précis des paramètres clés de surpiqûre, vous offrant une représentation fidèle et claire des coutures dans la vue technique. Cela est un gain de lisibilité et de précision pour les designers et les modélistes. Dans un premier temps, nous allons activer le rendu schématique, puis accéder à la section surpiqûre dans l'éditeur de propriété, puis sélectionner l'échelle schématique locale dans l'éditeur de propriété. Définissez les paramètres de surpiqûre qui apparaissent. Les paramètres suivants peuvent être changés en fonction du pourcentage pour définir l'apparence de la surpiqûre. La chaîne longueur vous permet de réajuster la longueur de chaque fil. La chaîne espacement définit l'espacement entre chaque fil. La chaîne compensée vous permet de réajuster la distance du point par rapport au bord de la ligne. La chaîne épaisseur contrôle l'épaisseur visuelle du fil de point. La chaîne largeur définit la largeur du point, en particulier les points de classe 500 à 600. La chaîne distance définit la distance entre chaque ligne de couture. Ceci est visible que si le rendu schématique est actif et n'affecte pas les propriétés de surpiqûre. Une fois le rendu schématique désactivé, tout revient à l'affichage normal. Dans cette version Clos 2025.1, l'outil Stylo 3D bénéficie d'une fonctionnalité clé, la possibilité d'afficher ou de masquer les mesures directement sur la ligne. Cette amélioration offre un meilleur contrôle visuel lors du dessin, tout en simplifiant la lecture des distances et l'ajustement des lignes en temps réel. Utilisez le stylo 3D Avatar pour tracer une ligne. Faites un clic droit sur la ligne pour ouvrir le menu. Sélectionnez Masquer la longueur pour masquer la mesure. Sélectionnez Afficher la longueur pour montrer la mesure. De plus, dans cette version, une nouvelle option vient d'enrichir le stylo 3D, aligné sur le bord du maillage. Cette fonctionnalité permet désormais d'aimanter automatiquement vos tracés aux côtés du maillage, offrant plus de précision et une rapidité lors de la création ou de l'ajustement sur la surface du vêtement. Sélectionnez l'outil Modifier stylo 3D. Sélectionnez les lignes, faites un clic droit sur la ligne. Sélectionnez dans le menu contextuel l'option Aligner sur les bords du maillage. Lorsque cette option est utilisée, les lignes sont alignées sur le bord du maillage les plus proches. La nouvelle version de Clos améliore les fonctionnalités de stylo 3D. Outre l'aplatissement de plusieurs pièces de patron en une seule opération, il permet également de les fusionner en une seule. Utilisez le stylo 3D Avatar pour tracer une ligne. Utilisez l'outil Aplatir pour sélectionner des patrons dans l'espace 3D. Puis appuyez sur Mage plus centré pour générer un patron des pièces fusionnées dans l'espace 2D. Il est désormais possible d'activer la simulation de corps souple également pour les avatars personnalisés non rigués. Voyons ce que cela signifie en pratique. Je crée un fichier OBJ d'une épaulette pour ce blazer et je souhaite l'utiliser avec mon vêtement. Je vais donc dans Fichier importer, ajouter, OBJ, puis je sélectionne l'OBJ que j'ai créé. Si j'active la simulation maintenant, vous remarquerez que l'objet sera simulé comme un objet dur. L'épaulette apparaît très rigide. Pour qu'il se comporte comme un objet mou, je le sélectionne et j'active la simulation de corps mou dans l'éditeur de propriété. Je diminue généralement la valeur de rigidité pour rendre l'objet plus doux et plus naturel. Et avant de simuler,
Assurez-vous d'utiliser le mode de simulation CPU car l'option du corps souple n'est pas encore disponible avec le mode de simulation GPU. Il est important de se rappeler que le maillage de votre objet ne doit contenir aucun trou ni d'auto-intersection. Si vous essayez d'importer un objet qui ne répond pas à ces exigences, Clos affichera un message lorsque vous tenterez d'activer la simulation de corps souple. La nouvelle version intègre désormais l'AI directement dans votre expérience web pour une conception plus rapide et plus intelligente. L'interface utilisateur améliorée du générateur graphique AI simplifie la création de visuels. Cliquez sur l'icône AI Studio, puis sur Générateur de texture AI. Sélectionnez ensuite Tissu. Sélectionnez ensuite le contenu et l'imprimer. Vous pouvez également écrire une description. Puis cliquez sur Générer. Puis Appliquer. Nous pouvons maintenant utiliser la texture générée sur n'importe quel vêtement. Nous pouvons maintenant choisir entre ajouter un prompt pour décrire le graphique ou l'image souhaitée. Nous ajouterons un prompt plus tard. Cliquez sur Contenu, broderie, puis Transparence activée. En prompt, nous allons mettre un papillon bleu et cliquer sur Générer. Cela affiche maintenant les différents styles que nous pouvons générer avec le même papillon tout en utilisant différents paramètres de contenu. Le pop art, bande dessinée. Nous allons générer une autre version du contenu pop art. Une fois le graphique généré, sélectionnez et appliquez et fermez la fenêtre. Nous pouvons désormais utiliser le graphique sur n'importe quel vêtement. Avec notre fonctionnalité de sauvegarde partielle, vous pouvez désormais enregistrer les patrons et les trims sélectionnés sous forme de fichiers vêtements ZPack, sans modifier l'intégralité de votre projet. Sélectionnez uniquement les patrons du haut dans la fenêtre 2D. Cliquez sur Fichier, sauvegardez comme vêtements, sélectionnez. Répétez la même chose avec la casquette. Maintenant, dans Clos, les matériaux et les prints utilisent les mêmes cartes PBR comme tissu. Cette mise à jour assure une harmonie visuelle sur tous les types de surfaces, offrant des effets d'éclairage, de texture et d'ombrage plus précis. Sélectionnez le tissu, puis ajoutez un print. Nous pouvons maintenant voir que les cartes PBR ont également changé, tout comme le print. Pour mélanger ces cartes, vous pouvez accéder à l'éditeur de propriété, puis sélectionner Utiliser la même carte normale que le tissu. Cela peut également être fait pour les cartes d'opacité, de déplacement et de rugosité. Dans la carte de couleur de base, ouvrez l'éditeur de texture, puis sélectionnez le calque, puis cliquez sur Mélanger, multiplier, puis activez le mélangeur de couleurs, puis ajoutez 3 filtres. Vous voyez ici comment nous pouvons changer les couleurs.
Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur Appliquer. En utilisant les mêmes cartes PBR à travers les tissus, les matières et les prints, ce système vous garantit que tous les éléments de votre design réagissent à la lumière et à la texture de manière uniforme. Idéal pour les designers exigeants, précision et raffinement dans les moindres détails. Dans les versions précédentes de Clos, lors de l'ajout d'un fichier de projet, il n'était pas possible de sélectionner un coloris à ouvrir. Pour modifier le coloris, il fallait passer en mode coloris après l'ouverture du fichier. À partir de cette version, lors de l'ajout d'un fichier de projet, vous pouvez sélectionner le coloris à ouvrir. Ceci est très utile pour styliser un vêtement tout en ajoutant un coloris spécifique au projet en cours. Vous allez aller dans Fichier, puis Ajouter un projet. Sélectionnez le projet. Dans la fenêtre contextuelle sous Vêtements, sélectionnez le coloris à ajouter dans le menu. Tout d'abord, sélectionnez Tous. Lors de l'ajout d'un fichier de projet, la fenêtre s'ouvre et l'option Coloris est désormais rajoutée sous Vêtements. Vous pouvez ensuite sélectionner Tous ou Personnaliser. Cliquez sur l'icône en forme de goutte pour afficher les miniatures de chaque coloris. La miniature de chaque coloris indique le tissu le plus utilisé dans ce vêtement. Veuillez noter que les fichiers créés sur 2025.0 ou avant vous affichent uniquement le nom du coloris, sans vignette. Si vous sélectionnez tous, ils seront rajoutés dans l'ordre et seront combinés dans ce même ordre. Il est important que la séquence colorway soit organisée et enregistrée de la même façon dans les deux fichiers, si vous souhaitez qu'ils correspondent. Notez que si vous ajoutez moins de coloris à un projet qui en contient déjà plus, le coloris 1 sera utilisé pour remplir les coloris restants, comme dans cet exemple. Nous allons aller sur Fichier, puis Ajouter un projet. Sélectionnez le projet. Dans la fenêtre contextuelle, sous Vêtements, sélectionnez Personnaliser et cliquez sur l'icône Drop. Sélectionnez Colorway 2 et Colorway 3. Voyons maintenant si vous souhaitez rajouter des coloris personnalisés. Lorsque vous sélectionnez Personnaliser, cliquez sur l'icône Déposer pour sélectionner uniquement ce que vous souhaitez rajouter. Je vais sélectionner le coloris 2 et 3. Les fichiers seront ensuite combinés en respectant l'ordre d'ouverture du fichier. Par exemple, les deuxième et troisième coloris du maillot de bain ont été sélectionnés, mais ils seront rajoutés aux deux premiers coloris du projet en cours. Le projet coloris sélectionné du projet ajouté, dans ce cas, le coloris 2, le noir, fonctionnera toujours comme un espace réservé et sera combiné avec les autres coloris restants dans le projet en cours. À l'avenir, nous ajouterons davantage d'options pour vous permettre le mélange et l'association entre les coloris de différents projets. Dans les versions précédentes de Clos, l'exportation d'un projet au format GLTF ne prenait pas en charge les animations d'avatar. Par conséquent, les animations conjointes ou basées sur le cache appliqué à l'avatar étaient exclues du fichier exporté. Avec la dernière mise à jour, vous pouvez désormais inclure des animations d'avatar lors de l'exportation. Cette amélioration offre une plus grande flexibilité lors de l'utilisation de contenus animés, facilitant ainsi l'intégration de vos avatars à différentes plateformes et workflows. Nous allons aller sur Fichier, puis Exporter GLTF 2.0. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez tous les avatars. Sous l'option Section, vérifiez l'animation d'avatar. Choisissez votre type d'animation. L'articulation est idéale lorsque vous souhaitez conserver la structure squelettique pour une édition ou une lecture ultérieure. Le cache est idéal pour une lecture de haute fidélité d'animation, qui ne repose pas sur des structures squelettiques. Cela vous donne la flexibilité de choisir le paramètre d'exportation qui correspond le mieux aux besoins de vos projets, ce qui donne un fichier plus optimisé et compatible.
Dans la nouvelle version de Claude, nous avons amélioré de nombreux paramètres d'animation d'image clé. 3 paramètres majeurs ont été améliorés. L'animation d'image clé par couleur pour les matériaux des boutons, l'animation d'image clé pour la lumière dans le viré et la création d'une plage de serrage pour les calques sélectionnés. Tout d'abord, ouvrez la fenêtre coloris, puis ajoutez une image clé à la barre d'animation de chaque coloris. Lancez l'animation pour examiner l'effet de la transaction de décoloration des coloris sur les boutons et les boutonnières. Conservez la même fenêtre, puis ouvrez la fenêtre de rendu. Puis allez dans les paramètres de lumière de rendu et ajoutez une lumière de dôme d'image clé à l'animation. Comme vous pouvez le constater, nous avons supprimé l'icône d'ampoule et l'avons remplacée par activer. Après avoir activé l'option activer, les utilisateurs peuvent ajouter chaque paramètre comme image clé, comme l'intensité, la couleur, la largeur et la hauteur. Ensuite, vous pouvez ajouter une image clé de couleur et activer l'option dôme fini. Nous avons également amélioré le paramètre dôme fini. Une fois activé, vous pouvez désormais modifier le rayon, la hauteur de projection et le réglage de fusion au sol. Chaque paramètre permet également d'ajouter une image clé. Conservez la même fenêtre, puis activez l'option fixer la plage au calque sélectionné. Puis, dans la barre d'animation, vous pouvez lire l'animation qui combine ces 3 paramètres. Nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité, le configurateur graphique, pour améliorer vos capacités de conception. Comme dans Claude 3D, les utilisateurs peuvent désormais modifier directement le graphisme 3D du vêtement dans Closet. Sélectionnez ensuite l'outil d'édition graphique dans la barre d'outils 3D et cliquez directement sur le graphique. Le gizmo s'affichera en haut du graphique. Vous pouvez l'utiliser pour ajuster le graphique. En faisant glisser le triangle du gizmo, vous pouvez ajuster sa dimension dans un rapport fixe. En faisant glisser le cercle extérieur, vous pouvez faire pivoter son angle. En faisant glisser le cercle intérieur, vous pouvez modifier sa position.
Vous pouvez également télécharger un nouveau graphique pour remplacer le graphique actuel. Saisissez d'abord le paramètre de base sous l'onglet Matériaux, puis cliquez sur l'icône Remplacer et sélectionnez le nouveau graphique sur votre bureau. Le graphique actuel sera remplacé par le nouveau graphique. Grâce au configurateur graphique en ligne, l'utilisateur qui ne dispose pas de Clo peut également être impliqué dans le processus de développement de la conception. Nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité, l'analyse de contenu. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez suivre en temps réel la progression du flux de travail et l'activité d'un contenu. L'analyse du flux de travail fournit un résumé de haut niveau de la progression du flux de travail et du délai d'exécution. Dans le coin droit, le détail total indique le nombre de jours écoulés depuis la création du contenu. La chronologie au milieu indique le délai entre chaque statut du workflow. En survolant le workflow concerné, le nombre d'activités réalisées pour chaque statut est affiché. Sous la chronologie, l'analyse des activités fournit un journal d'activités détaillé permettant d'identifier la cause profonde des délais d'exécution prolongés. Nous pouvons ainsi identifier rapidement l'activité la plus active et ainsi appuyer nos décisions stratégiques.